L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. En ce début de semaine, dans l'invité du jour, nous accueillons monsieur le maire de Berlétan, monsieur Marion Martinet. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur Lapassiana, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Chérie FM. Alors, il faut dire qu'on entend bien entendu qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont à nos côtés, oui. Mais il faut bien préciser que c'est le conseil municipal qui était à l'ordre du jour de ce vendredi soir. Un conseil municipal avec à peu près 25 questions oui. À l'ordre de ce programme, avec pour entériner une aide apportée à Mayotte. Ça a été oui. Un moment fort de solidarité. On a décidé de donner une aide à nos amis de Mayotte et on passe pour cela avec l'association du Secours Populaire qui a un compte spécifique pour Mayotte. Et bien sûr, on ne va pas s'arrêter à une aide financière puisqu'on va aller un peu plus loin. J'ai écrit à un maire d'une commune similaire à Berlétan, à Mayotte, pour envisager un accompagnement voilà, dans les mois et dans les années à venir pour ne pas rester que sur une aide ponctuelle. On sait que Berlétan a toujours su se mobiliser. Il y a eu une aide en faveur de nos amis espagnols il y a quelques mois en arrière. Maintenant c'est Mayotte. On reste solidaire et surtout dans cette année 2025 qui est une année où on doit s'aimer. C'est j'aime Berlétan 2025. Tout à fait, c'était notre symbolique lors des vœux. Puis on continue, hein, on continue. Bien sûr. Vous avez vu, enfin vous n'avez pas vu, mais tous nos documents, il y a pas de petits cœurs, mais il y a... Oui, tout est estampillé. Voilà, j'aime Berlétan. Voilà. Alors il faut dire que ce soir, lors des questions qui ont été abordées, on est revenu sur l'écoquartier parce que ça y est, ça a démarré et oui. Il faut se satisfaire parce qu'il y a de nombreux Bérois qui ont répondu présent. La commercialisation a débuté ce week-end. La commercialisation des logements en accession à la propriété libre. Il y a 35 logements. Sur les 35 logements, il y a eu 29 options. Il y a eu quelques désistements. Voilà, mais la grosse majorité, c'est des Bérois. Je crois que c'était 25, voilà. Hein, c'est ça? Voilà, 25. Puis on va continuer. Il va y avoir la session maîtrisée, la session aidée qui va se faire dans le mois qui arrive. Et là, je pense qu'il va y avoir encore un engouement très très fort pour ces logements. Voilà, de bon augure cette opération d'écoquartier et elle se présente plutôt bien en termes de commercialisation. Mais je n'en doutais pas. Voilà. Oui, c'était très demandé depuis un bon moment. Hein, il faut bien le préciser. Alors c'est vrai qu'on a parlé de sécurité également avec, il faut le dire, de la rénovation dans le domaine de la vidéoprotection. Oui, comme bien sûr, régulièrement. Comme tout, régulièrement, il faut changer les caméras, modifier les caméras, acheter de nouvelles caméras puisque le système est un peu vieillissant. En attendant, il est satisfaisant, la preuve en est, avec les amendes qui ont été attribuées sur les déchets sauvages. On a un dispositif qui s'appelle Visia, qui essaie de réguler le problème des encombrants sur la ville de Berlétan, puisque je l'ai dit à un moment donné, et je le redis, on en a assez de ce qui se fait à Berlétan, où on laisse, mais pas qu'à Berlétan malheureusement, sur toutes les communes, on laisse des encombrants traîner. Voilà. Donc on a mis un dispositif en place avec l'intelligence artificielle qui permet de sévir fortement pour ces petits délinquants, j'appellerai, qui font à peu près n'importe quoi avec leurs dépôts sauvages. Alors il y a eu des demandes de subventions également, avec une précision, dans quelques jours on va accueillir la présidente du conseil départemental, Martine Vassal, pour l'inauguration de cette... J'ai invité Martine Vassal pour inaugurer notre nouvelle crèche. Et j'espère bien qu'elle va répondre très favorablement parce que c'est un financement. À cette invitation, puisqu'elle a participé, le département a participé à la réalisation de la crèche, voilà, qui tourne et qui fonctionne depuis septembre 2024. Et qui est une des plus belles, il faut bien le dire. C'est une des plus belles crèches du département, c'est pas moi qui le dis, c'est la PMI. Tout à fait. Alors il y a autre chose, ce 20 mars, on va inaugurer officiellement cette maison médicale. J'invite tout le monde le 20 mars. À 19h, il y aura l'inauguration du centre médical de petites urgences qui se trouve sur le boulevard Henri Vallon. Oui. Voilà, quelque chose qui était attendu. Ça y est, c'est qui fonctionne depuis le 6 janvier.
et on a décidé avec les opérateurs de ce centre médical de l'inaugurer. Voilà. Le jour du printemps. Voilà, tout à fait. Hein, c'est une bonne date qu'il faudra marquer. Alors, on a parlé aussi, bien sûr, des travaux, avec une poursuite qui va s'effectuer sur, bien entendu, Saint-Estève. Hein, c'est très important. Oui, on continue nos travaux sur Saint-Estève, sur l'aménagement d'un parking, sur l'aménagement de deux voies rentrantes dans Saint-Estève. Les travaux ne seront pas terminés à la fin de l'année, mais peu importe, on va continuer en 2026 l'aménagement de ce bel hameau qui sera certainement mieux aménagé encore que ce qui a été fait à Moron. Alors il faut dire que ce soir, c'était le débat d'orientation budgétaire. Oui, et on a eu l'occasion d'entendre Loïc Alvalet-Desjaux nous résumer, j'allais dire, nous vulgariser les propos. Oui. Notre trésorier, notre délégué aux finances, qui a développé les finances de la ville, le futur budget de la ville. Tout à fait, en sachant que l'État non seulement se désengage, mais fonctionne. Moi, je retiendrai deux choses sur nos recettes de fonctionnement. Vous savez pas que l'État nous ponctionne 1 million d'euros chaque année pour le redressement des finances publiques. Ça, c'est depuis des années. Mais cette année, ils ont décidé de ponctionner encore plus. Ça s'appelle le lissage. En plus de 1 million, c'est 800 000 euros qui vont être ponctionnés. Voilà. Donc, il y en a aussi assez. Et on a décidé avec les communes de Martigues, de Fos, d'Istres, de faire un recours contre l'État sur cette nouvelle ponction. Alors ça, c'est en termes de recettes. Mais malgré cela, on va continuer à investir. On va continuer à investir à Berne, continuer à investir pour que l'amélioration de nos équipements. Bien sûr. Et dans le même temps, on a légèrement augmenté nos réserves. Voilà, tout à fait. Tout va pour le mieux. Voilà, la ville a été saluée. Hein. La ville a été saluée pour sa gestion. Tout à fait. Avec une note de 18 sur 20. La déléguée régionale des finances et la directrice régionale des finances est venue à Berlétan nous féliciter pour notre gestion. Et nous avons une note assez exceptionnelle de 18 sur 20. Voilà, donc on peut être fier en termes de gestion de ce qu'on a fait durant ces dernières années sur les finances publiques de la commune de Berlétan. Un beau printemps qui s'annonce avec dans quelques jours, le 14 mars, cette avant-dernière étape du Paris-Nice. Ah oui, ça c'est un bel événement, une belle manifestation internationale. Ah oui, qui va mettre Berlétan au devant de la scène. Il y a des millions de spectateurs qui seront aux quatre coins du monde face à leur écran. Puis les Bérois auront la chance de voir en live les grands champions, Alaphilippe, Bardet, et bien d'autres, Vingegaard qui sera aussi là. Voilà, donc beaucoup de champions qui seront là. Le Paris-Nice, c'est une course du World Tour assez exceptionnelle. À la hauteur du Tour de France. Le Tour de France. Voilà, à la hauteur du Tour de France, ça fallait bien le préciser. Tout à fait. Je n'omettrai pas aussi un autre événement qui va se poursuivre la semaine suivante, le mardi 18 mars, c'est la réouverture du marché des producteurs. Oui, nos agriculteurs, on était dans cette même salle hier soir avec nos agriculteurs qui sont fortement mobilisés pour notre journée agricole à Berlétan. Et ce mardi-là, donc il y aura le premier marché des producteurs, toujours sur la zone de convoiturage sur la RN 113. Venez toutes et tous nombreux acheter chez nos producteurs. Voilà. Pour les 50 premiers, il y a des cadeaux, il y a des surprises. Ça, je viens de l'apprendre par votre bouche, mais je ne savais pas. Alors venez nombreux et venez tout de suite. L'ouverture, c'est 16h. Et en plus, on va pouvoir goûter les premières fraises de la saison. Oui, moi je les ai goûtées, j'ai eu beaucoup de chance. Elles sont très bonnes. Et on ne mettra pas de rappeler que ces agriculteurs seront également là au moment du Paris-Nice pour mettre en exergue les produits du terroir. Si vous revenez sur le Paris-Nice, il y aura des manifestations autour de l'arrivée, des manifestations avec nos clubs de vélo, le pôle cyclisme, le club de Haut-Lagrange, cyclotourisme, mais il y aura aussi nos agriculteurs avec un stand spécifique
vantant les produits de Berlétan, puis bien d'autres choses. Venez. Donc venez. il est temps de venir à Berlétan. Voilà, venez le 14 mars à l'arrivée du Paris-Nice. Et on rappelle que le budget, bien sûr, sera voté le 4 avril, me semble-t-il. Tout à fait, c'est le 4 avril qu'on votera notre budget de la commune de Berlétan. Voilà, et si on veut de plus en renseignements, il y a bien sûr le site internet de la ville qui donne toutes ces informations. Tout à fait. Un beau printemps qui s'annonce, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur Lapassiana. À très bientôt, merci à vous. C'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. On vous souhaite d'ores et déjà un excellent début d'après-midi sur Chérie FM et Tandberg. Piste à donner. L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106.